froid. Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire le petit shaker œuf et pour faire mon athée œuf ou athée egg, c'est comme vous voulez. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment j'avais fait donc le petit shaker ici. Je vais l'expliquer en vitesse. Maintenant, si vous voulez vraiment le voir en détail, vous allez sur la chaîne, sur la chaîne des Lubies de Loli. Elle en avait fait un avec un petit pot de confiture, c'était exactement la même chose. Donc vous allez prendre cette partie-ci, vous voyez elle a deux parties comme ça. Donc en fait ça va faire des bandes comme ceci, plus ou moins comme ça, enfin, c'est ça que vous allez avoir. Ça vous le découpez 7 à 8 fois ce morceau-là, donc pour avoir l'épaisseur ici donc du shaker. Vous allez découper une fois donc dans un papier imprimé comme ça une seule fois. Et vous allez le redécouper encore comme celui-ci ici, donc dans le papier à motif pour venir remettre ici au-dessus. Ensuite, vous allez prendre un morceau de rhodoïde, donc avec celui-ci qui est comme ça, pour venir le découper, pour venir donc mettre ici en dessous comme ça. Et alors ici, on viendra lui remettre par après le petit morceau comme ça. Seulement quand vous faites un shaker, que vous collez ça, il faut attendre quelques heures avant de venir mettre donc les sequins dedans. Autrement, s'il reste de la colle et que c'est pas sec, ben vous allez en mettre partout. Donc je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait mettre donc des petits papillons comme ça dedans. Vous voyez, ça circule dedans. Et après, on viendra mettre donc des petits sequins comme ceci à l'intérieur ou des roses. Et si vous avez des petites billes, malheureusement je n'en ai plus, on peut également en mettre à l'intérieur ou des petites images, des petits boutons. Enfin, et après, vous venez recoller. Et après, surtout, on n'y touche plus pendant quelques heures. Pas surtout faire balancer parce qu'autrement, ils vont aller se coller là où il y a la colle. Et puis, vos sequins, ben, ils bougeront pas. Ensuite, vous le retournez donc dans l'autre sens. Vous mettez la dentelle comme moi j'ai mis. Des petites pendouilles en bas, un petit accroche en haut et le tour est joué. Ça vous pouvez le mettre sur donc une branche de bouleau tortueux ou du noisetier tortueux ou du saule tortueux. Enfin c'est comme vous avez envie, donc pour le mettre pendant. Ça je ne vais pas le faire parce qu'après je ne pourrai plus bouger sur ma table. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Donc on va revenir ici à mon petit œuf. Donc ça ce sont les chutes qui tombent d'ici comme ça. Je me disais aussi qu'on pouvait faire aussi un œuf qui pouvait s'ouvrir comme ça et laisser apparaître une petite image à l'intérieur ou un petit message. C'est corps faisable aussi, je trouvais ça beau aussi. Donc on va revenir à ça. Donc là, j'ai collé comme Sylvie colle tout partout, elle avait dit avec les petits cœurs. J'ai collé 6 papiers comme ça. J'ai collé donc le papier de déco comme ça. Je suis venue donc avec ma crop die faire un trou pour mettre mon œillet. Maintenant, je vais en faire un sur le thème du thé. Donc ce sera English Tea Rose, le titre. Donc je vais prendre un morceau de plume tisse comme ceci que je vais venir coller dessus. Donc pour ça je vais prendre donc de la colle comme ça. Je vais venir ici en mettre tout le tour parce qu'elle va pas trop se voir celle-ci. Bien sûr je viens pas en mettre là dans le trou du plume tisse ou alors il aurait fallu le recouvrir avant de faire le trou, mais j'ai oublié, donc on va faire comme ça. Là. Je vais venir couper donc l'excédent donc de plume tisse comme ça. Voilà. Et maintenant je vais venir le découper. Vous voyez, ça se découpe tout seul. Comme ça, comme le lit elle dit, ça adoucit l'image pour que ce soit tout doux et tout tendre. Voilà. Ensuite, je vais donc venir, j'ai choisi mon image, donc j'ai pris le petit lapin ici qui boit du thé comme ceci. Je lui ai mis donc un peu de colle et du diamant, de la poudre de diamant que j'avais eu à Loli comme ça. Voilà, donc je vais venir lui mettre une petite rose comme ça. Je vais venir ici, j'ai préparé une petite applique comme ça pour lui mettre derrière lui. Là, je vais venir déposer donc mon petit lapin comme ça. Ici, je vais venir lui mettre comme s'il avait une petite jupette. Ici, je vais venir mettre les étiquettes English Tea Rose. Et là, j'ai pris donc des fleurs, comme ça, que je viendrai mettre donc comme ça, ou alors en dessous, plutôt, je ne sais pas, je verrai. Comme ça. Et comme ceci, voilà. Alors ici, vous pouvez soit lui mettre un petit ruban
En attendant de le faire servir daté egg ou daté œuf, c'est comme vous voulez. Comme ça, vous savez aussi le mettre pendre dans votre sur votre branche de noisetier. Maintenant, il y a l'atelier Nona Chantal qui a fait aussi des œufs, mais en bois aussi. Elle a fait des superbes boîtes à pizza. Je sais pas pourquoi elle appelait ça boîte à pizza, qu'elle a pas appelé ça boîte à œufs sur le plat, parce que comme ils sont plats, enfin je ne sais pas. C'est une boutade à Chantal, je rigole. Donc je trouve que ça irait très bien aussi pour les mettre dedans, pour envoyer des copinettes, et j'ai fait le trou donc pour mettre l'anneau dedans. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, et ici on pourra mettre un beau petit nœud. Je vous fais à toutes de très très gros bisous, et puis je vous montre ce que j'ai fait d'autre. Voilà.